qu'il y a de bien, c'est qu'avec les vidéos, on peut couper, recommencer. Donc on est aujourd'hui le samedi 8 octobre 2022 et je suis toujours à Sirali en Turquie en compagnie de Anne et de Sylvia qui sont bien heureuses d'être là. Oui, de la confirmation. Petit mouchoir. En séchant nos narines. Voilà. Puis on va commencer par saluer la terre et puis faire quelques exercices respiratoires. Inspire, ouvrons bien grand. Expire, on forme une sorte de triangle avec les mains et on va poser ce triangle sur le sol et abaisser la tête sur le triangle en expirant. Et à nouveau, remonte, inspire. Ouvrons, grand. Expire. Troisième, inspire. Et arrivé en bas, on va rester 5-6 respirations profondes. Remonte, inspire. Souffle en trop plein. Allez, un petit peu de technique de souffle. On va se faire quelques bastricas. Ça veut dire qu'on met autant d'énergie à l'inspire qu'à l'expire. Et c'est un bastrika qu'on va placer dans la respiration basse abdominale. Donc on gonfle un peu le ventre. Alors pas d'ujjayi, uniquement comme si on se mouchait. On gonfle un peu le ventre au départ. Donc c'est ici que ça se passe, tout en bas. Et expire. Contraction sur l'expiration. Ne contractez pas sur l'inspiration. Hein. C'est inspire, j'avance le nombril, expire, je le recule. Et on va commencer assez lentement et petit à petit, on va accélérer. Inspire profond. Soufflons par la bouche. C'est un petit peu d'hyperventilation quand même, donc on peut être un peu groggy, avoir que ça tourne un peu dans la tête. C'est pour ça qu'on ne le fait pas trop longtemps. Et on attend que le système s'apaise avant de recommencer une nouvelle série. Deuxième étape, gonfle un peu et on contracte en se mouchant. Accélère. Inspire profond. Soufflons par la bouche. Attendons un petit peu que le système s'apaise. Peut-être que vous avez déjà remarqué que vous avez une narine dominante ou pas en faisant la technique. Déjà en faisant les bastricas, comme ça on est censé sentir si on a le souffle équilibré dans les deux narines ou une plus dominante plus que l'autre. Troisième et dernière, on gonfle un peu au départ. Inspire profond. Soufflons par la bouche.
Libérons nos jambes avant de revenir nous installer, soit assis en zazen comme ça là sur les talons, soit assis en tailleur. Allez, gigote à fond, un peu de doing pour les jambes, gigote, gigote, gigote. Revenons sur les poignets très souples. Hein. Alors ça fait vibrer l'ordi là. À l'intérieur aussi, on n'oublie pas les 3 trajets des méridiens du rein, méridien du foie et méridien pancréas. Et derrière, stimule un petit bout du trajet du méridien de la vessie. Allez, écrasons bien. Et maintenant, on va se faire des petits bastricas. Toujours donc une respiration puissante au niveau du mouvement mécanique dans le ventre. Mais on va le faire que sur une narine puis l'autre avant de revenir les 2 narines ensemble. Il y en a qui vont à la plage là. La plage elle est juste là à 100 mètres. Allez, sauf qu'on n'a pas de courant électrique là-bas donc on ne peut pas faire yoga là-bas. Allez, fermons avec l'index droit la narine droite, la tête bien droite dans l'axe, ni tournée, ni penchée, bien droite dans l'axe. Le coude relativement bien relâché, l'épaule aussi. L'autre main posée tranquillement sur la cuisse. Allez, on commence assez lentement à pousser le nombril en avant et à le reculer, comme ça. Donc on est volontaire dans les 2 sens, dans cette technique-là. Et puis à un moment donné, on va accélérer et puis prendre une profonde inspiration avec cette même narine gauche et expirer par la narine gauche. Tout à l'heure, on a fait expiration par la bouche. Là, ce sera une expiration par la même narine et donc de se faire par le nez, pas par la bouche. Allez, c'est parti. Inspire profond en ouvrant la narine, ne la colmatez pas. Soufflons par cette même narine. Et on recommence. Inspire profond. En ouvrant la narine et expire par cette même narine. Troisième et dernière série. Inspire profond. Soufflons par la narine gauche. Et posons la main. Prenons le temps de comparer les 2 sensations, droite et gauche. D'abord dans nos 2 mains, nos 2 bras, les 2 côtés de la tête, les 2 narines. Allez, la même chose de l'autre côté. Obturons délicatement la narine gauche avec l'index gauche. Les 2 épaules bien relâchées, bien détendues. Et donc autant d'intention à l'inspire en poussant le ventre en avant qu'à l'expire. Inspire profond, ouvrez bien la narine. Expire par cette même narine. Deuxième cycle.
Inspire profond. Expire. Troisième et dernier cycle. Inspire profond. Posons la main. Relâchons bien les épaules. Prenons quelques secondes pour comparer les sensations qui ont dû s'équilibrer côté droit, côté gauche. Puis on va recommencer 3 cycles avec les 2 narines ouvertes en même temps. Ne colmatez pas vos narines quand vous inspirez. Elles s'ouvrent. Allez. Inspire profond. Deuxième cycle. Inspire profond. Troisième et dernier cycle. Inspire profond, ouvrez bien les narines. Un nouveau petit temps d'observation. On va refaire passer les jambes droit devant, à ma façon ou à la vôtre. Allez, gigotons à fond. Les poignets très souples. Stimulez bien le dessus. Stimulez le trajet du méridien de l'estomac. Les côtés stimulent le trajet du méridien de la vésicule biliaire à l'intérieur. Comme je dis tout à l'heure, stimule l'énergie du rein, l'énergie du foie, l'énergie rate-pancréas. Stimulez bien le trajet intérieur. On peut aller jusqu'au mollet et on peut même arriver aux chevilles et là faire le tour des malléoles avec les pouces en appuyant autour des malléoles. Encore un peu. Voilà. Ramène une jambe, ramène l'autre. Plie, plie, extension. En descendant les épaules, en sortant la tête. On peut même imaginer un harnais là qui nous étire la tête. En allongeant la zone cervicale derrière. Bien, allez, un peu de doing des pieds. On va aller écarter les orteils comme on fait de temps en temps. Non, c'est pas une habitude, c'est de temps en temps qu'on fait ça. Donc, écartez déjà bien vos orteils avec les doigts. Une fois que vous les avez bien séparés, peut-être masser un petit peu, les presser un peu entre les tendons sur le dessus du pied pour déjà les assouplir un peu. Là, cette zone-là qui a tendance à être un peu crispée. Bon, peut-être pas à la fin de l'été quand on a bien marché pieds nus. Quand on a été dans les chaussures tout l'hiver, c'est un peu comprimé. Bien, alors on va caler chaque deuxième phalange de chaque orteil, de chaque doigt, entre chaque espace d'orteil, en mettant le petit doigt
entre le premier petit orteil et le deuxième petit orteil. Et ensuite, eh bien, la suite, il y a 4 espaces, 4 doigts. Voilà. Et on est bien d'accord que c'est la paume de la main qui est contre la plante du pied. On ne fait pas passer la main par-dessus, c'est par en dessous. Et la première étape, cheville. Donc la cheville est dans le vide et tournez bien le maximum d'amplitude de la cheville. Très important la cheville. La souplesse de la cheville conditionne notre capacité pour l'équilibre. Les gens qui sont très très raides des chevilles ont des soucis dans les équilibres. Très important la souplesse de la cheville. Et quand on marche, il faut prendre des chaussures avec une semelle souple, de telle façon à pouvoir avoir le déroulé du pied tranquille. Et pas marcher comme ça, là, pour déplacer le pied de façon raide, sans qu'il y ait d'articulation au niveau de la cheville. Allez dans l'autre sens. Je ne sais pas à quel moment on verra ça, l'histoire de l'équilibre. Très intéressant. Donc la cheville, ça c'est un petit truc à faire tous les jours, un peu, hein, comme l'histoire du brossage de dents. Passer toutes nos articulations en revue, un peu. Et on va aller stimuler le premier point du méridien du rein. C'est la petite fossette qui se forme là, quand on recroqueville un peu le pied là-dessous. Là, il y a un petit creux qui se forme. On ne va pas stimuler celui-là de point, mais celui dont on s'occupe là actuellement, c'est-à-dire le pied droit. Donc plaçons le pouce sur ce petit creux là ici et on va rabattre les orteils. Alors évidemment c'est os contre os, donc c'est pas très agréable. Voilà. Inspire, expire. Voilà. Flexion, extension des orteils. Comme ça là. Hop. Encore une fois ou deux. Voilà, libérons le pied. Constat. C'est immédiat, hein. Bien plus espacé, bien plus aéré d'un côté que de l'autre. C'est sympa de voir les gens qui s'envoient à la plage. Allez, l'autre côté. Ah, non, d'abord on écarte un peu les orteils, parce que les deux ils ont droit à la même attention, les deux pieds. Hein, voilà. Ensuite on va aller avec les doigts mincer les espaces entre les tendons, sur le dessus du pied. Puis une fois que là, on a informé les pieds, là on va pouvoir leur imposer une séparation aux orteils. Chaque deuxième phalange de chaque doigt entre chaque espace d'orteil. Je l'aime beaucoup, moi, ce petit exercice. Alors, au début, quand on a les orteils très serrés, puis il y a des gens qui ont les orteils qui se chevauchent carrément. Hein. Là, c'est un peu encore plus compliqué. Allez, tourne. Avec la conscience sur le souffle. Inspire, expire. Dans les deux sens. Bien, flexion, extension, inspire, expire. En mettant le pouce sur le premier point du méridien du rein. La source jaillissante, c'est le premier point du méridien du rein. Je ne connais pas le nom chinois, ne me demandez pas. Je l'ai appris, hein, mais il y a 30 ans. Il y a 35 ans même. Ce qu'on n'utilise pas, on l'oublie. Hein. Voilà, encore une ou deux fois. Puis rentrez bien le pouce dans ce petit creux. Petite fossette qui correspond aussi au plexus ici. Là.
Voilà, libérons. Et constat, les orteils sont bien plus aérés. C'est super. Bien, alors on s'est occupé des chevilles, on s'est occupé des orteils. Les genoux aussi, c'est important. Notre petit rituel, pas longtemps, mais un petit peu quand même. Calons le bras sous la cuisse. Le dos, on va éviter de laisser partir voûté en arrière. Essayons de le redresser. Et on va en profiter pour faire du yoga des yeux. Inspire le demi-tour vers le haut. On regarde le pied se déplacer en gardant la tête immobile. Seuls les globes oculaires bougent dans leur espace. Et à chaque montée du pied, on essaye d'allonger là derrière. Donc de monter le pied de plus en plus haut. Et puis un jour, le pied disparaîtra du champ de vision. Et c'est là qu'on aura vraiment atteint le maximum d'extension au niveau de l'articulation du genou. Dans l'autre sens. Bien. L'autre côté. Attrapons la cuisse, redressons le dos. Inspire demi-tour vers le haut, expire demi-tour vers le bas. Dans l'autre sens. Bien. Extension. Alors on va gentiment s'étirer vers l'avant en tentant de garder le ventre plaqué contre les cuisses. Donc au départ on a les genoux fléchis. Puis on va aller attraper les pieds. Et petit à petit, on va avancer avec les pieds. Il va falloir garder le ventre scotché aux deux cuisses. Et peut-être là, à peu près à la moitié de notre parcours, on prend le temps de grandir, d'essayer de mettre la poitrine le plus haut possible vers les genoux, puis on rattrape les pieds et on voit comment on peut avancer, continuer. Et vous vous arrêtez dès que vous sentez qu'il y a une béance qui se forme ici entre le ventre et les cuisses. Voilà, peut-être que à un moment donné, il va falloir s'arrêter, grandir encore un peu, replaque. Et là, tenons notre posture. La tête bien positionnée, ni sortie ni tombante. Les cervicales dans le prolongement des vertèbres thoraciques. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de déplacer les mains qui étaient au-dessus des pieds, les mettre au niveau des talons. Et vous tractez au niveau des talons, en essayant de grandir encore un peu. Voilà. Respirez bien en Ujjayi, lentement, profondément. On remonte. Extension. Alors cette posture, on va se la faire une deuxième fois, mais une fois qu'on sera installé, c'est quasiment garanti que vous n'ayez pas les jambes complètement tendues, parce qu'il faut être hyper souple pour avoir les jambes complètement à plat, c'est-à-dire sans creux là au niveau du dessous de genou. Dans cette position, une fois que vous aurez attrapé vos deux talons, à ce niveau-là, comme ça, là, à chaque expiration, on avancera une épaule, puis l'autre, en expirant. Donc, allez, on se réinstalle. Donc, départ, genoux fléchis, grandis, grandis, grandis. Attrapons les pieds d'abord par-dessus pour pouvoir avancer tranquillement, petit à petit. On s'arrête à un moment donné pour prendre le temps à nouveau
d'étirer le dos, puis on continue notre petite avancée. Il y a peut-être un peu moins de résistance au deuxième coup. Là, grandis, grandis encore. Et puis attraper les talons. Et à chaque expire, on va étirer l'épaule en direction du pied opposé, c'est-à-dire un peu en diagonale. Si vous ne sentez pas que ça vous étire dans le dos, c'est pas normal. Inspire, lâche. Expire. Alors, on n'est pas censé bouger le buste. Les deux épaules, enfin le buste reste dans l'axe. Il n'y a pas de déplacement de buste. C'est l'épaule qu'on oriente. Donc ma tête, elle est toujours bien droite dans l'axe. C'est un petit exercice subtil. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de mouvements. Petite amplitude. Voyons voir si on ne pourrait pas grandir encore un peu. Et voyons voir si on ne pourrait pas allonger un peu plus les jambes. Et on tient. Quelques respirations profondes. Bien, remontons en fléchissant les genoux à l'extension. Vous êtes allé plus loin, hein? Et puis on va revenir sur la posture qu'on a travaillée au moins déjà 2 fois ici, là. C'est à partir de Paschimottanasana, la torsion. On va se la faire à nouveau en 3 étapes. Donc on allonge les 2 jambes. On va prendre une profonde inspiration. Grandis, grandis, grandis. Penche en avant. Et on va aller caler le côté droit à gauche. Donc tourne, tourne, tourne. Vers la gauche. Place la main gauche à plat dans le dos. Et on pousse avec la main. Et on peut pousser avec l'avant-bras aussi contre le tibia pour aller amener un peu plus de rotation et regarder en direction du plafond. Voilà, respirons, le visage relaxe. La respiration Ujjayi est profonde et régulière. Libérons la rotation, la torsion, la posture. Prenons le temps de souffler un instant. Ouf. Dans la tête, on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Non. Prends une profonde inspiration pour grandir. Expire, penche un peu en avant. Et là, on est censé pouvoir tourner vers la droite en calant le bras gauche à droite du tibia droit, la main droite à plat dans le dos, pousse pour aller tourner et regarder le plafond. On va pouvoir défaire tranquillement la posture. Prenons le temps de souffler. Et dans la tête, on se prépare à faire le même scénario pour la pince et puis la torsion, si ce n'est qu'au lieu de garder la main dans le dos, à ce niveau-là, au niveau des lombaires, on orientera le bras à la verticale en direction du plafond. Voilà. Allez, inspire profond pour grandir.
Expire, histoire de se pencher un peu en avant. Puis on est censé être poumon vide là, pour pouvoir tourner. Et puis on place la main dans le dos et inspire, monte le bras gauche, vertical. On libère le bras du ciel, libère la torsion. Prenons quelques secondes le temps de souffler. La posture symétrique, inspire profond. Expire, inclinaison vers l'avant. Puis on prend le temps de tourner, d'installer le coude, l'avant-bras, la rotation. La main droite à plat dans le dos, tourner, pousser la rotation. Et hop, monte le bras. Visage relax. La respiration régulière, Ujjayi. Libérons le bras du ciel. Libérons doucement la rotation, la pince. Soufflons. Troisième et dernière étape dans l'évolution de cette posture. On pourrait aller encore plus loin, mais on s'arrêtera à cette troisième étape avant d'enchaîner sur autre chose. Au lieu d'avoir le bras vertical, on l'aura en diagonale, comme si on allait pouvoir attraper le pied, plus qu'une diagonale même, un arc de cercle. Bon, allez, préparons-nous. Inspire, grandis. Expire vers l'avant. On engage la droite du côté gauche. Monte le bras gauche. Et on va attraper le pied ou pas, peu importe. Remontons le bras, le buste suit, la torsion se défait, prenons le temps de souffler. L'autre côté, inspire, expire. La main à plat dans le dos, tournez bien. Montons le bras droit, inspire et expire en arc par-dessus. Remontons le bras, le buste va suivre, inspire, libère la torsion, soufflons. Et voyons voir maintenant comment
On va se refaire la pince avec les genoux fléchis au départ. Comment, éventuellement, on va voir comment on peut aller un peu plus loin. En principe, ça devrait être faisable. Donc, on a les deux genoux fléchis, comme on a fait tout à l'heure. Grandissez bien, attrapez vos pieds. Voilà, on glisse un peu. À mi-parcours, grandit. Continuons doucement, voir si on peut descendre encore un peu. Grandit encore. Attrapez les talons. Et là, on tracte. Avec nos mains, on va repousser le sol. Au fur et à mesure que le dos se redresse, les genoux fléchissent. Extension. On va s'incliner vers l'arrière. L'espace du cœur bien ouvert. Les pieds face à face. Voilà. L'espace du cœur bien ouvert. Insistez pour le rapprochement des deux omoplates, les épaules tirées en arrière. Le menton légèrement rentré pour pas trop laisser pencher la tête en arrière parce qu'elle est quand même très lourde la tête. Voilà, tenons un peu notre posture d'ouverture. On peut insister pour l'ouverture ici en haut à l'inspire. Le recul du nombril à l'expire. Et poumon vide, on peut essayer de fermer le périnée qui le bassin est dans une configuration assez difficile, enfin difficile. Le fait que ce soit ouvert, c'est plus contraignant au niveau de la fermeture du périnée. Et pensez à toutes les zones. Habituellement, traditionnellement, dans le yoga, on dit que Mula Bandha, c'est plutôt au niveau de la zone du sphincter anal. Moi, je pense que c'est bien de travailler toutes les zones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les femmes, on vient de faire pipi, on ferme l'anus, ça c'est pour les deux sexes pareil. En ce qui concerne les femmes, il y a un orifice, donc là on peut se concentrer sur la contraction des muscles vaginaux. Quant aux hommes, là c'est plein, ils peuvent se concentrer sur les muscles qui se situent donc entre l'anus et le scrotum, là. Toute cette zone. Il ne s'agit pas d'aller serrer les fessiers, les moyens grands fessiers extérieurs, le travail se fait sur les muscles du petit bassin, c'est-à-dire les muscles qui sont à l'intérieur du bassin. Bon, tout est lié, évidemment, quand on serre en bas, ça serre aussi un peu ailleurs, parce que les chaînes sont en continu. À partir de cette position-là, on va allonger la jambe droite. On va éviter les vis et les clous. Non, en ouverture. On est ouvert comme ça, là. Donc on est bien d'accord, la jambe c'est le tibia en vérité. Là. Et avec le pied ouvert. C'est un peu crampogène. En gardant cette position de la jambe, du genou ouvert, le pied qui est ouvert comme ça sur le côté, on va essayer de le rabattre dans l'autre sens. Et tenir un peu.
Revenons dans une position neutre. Replions le genou de telle sorte à ce que la plante du pied arrive face à l'autre. Prenons le temps tranquillement d'allonger, d'ouvrir de l'autre côté. Le pied ouvert, donc la hanche ouverte. Allonge le plus possible. Orientons le pied maintenant vers l'intérieur. Revenons dans une position neutre. Plie le genou. Le pied se rapproche lentement de l'autre. Et on va maintenir une force constante pour aller abaisser les genoux vers le sol. Évidemment, ça donne une très forte pression sur les poignets. Tenez encore un tout petit peu. Les poignets, c'est aussi des upachakras, des sous-centres énergétiques. Dans le yoga, on parle beaucoup des chakras principaux qui sont sur l'axe vertébral, depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Mais toutes les articulations sont des upachakras, des petits trous. Et tous nos points d'acupuncture sont des petits chakras. Chakra, ça veut dire roue. Vortex. Hein. Voilà, les remonte. Les pieds se retrouvent à plat. Prends le temps d'aller s'étirer. Et là, dans la position d'extension du dos, on va pouvoir soit frictionner un peu les poignets, soit les tourner doucement, chacun après l'autre dans l'autre sens. Puis comme on est au niveau des hanches, on va y rester. Allonge à gauche. On va caler le pied droit sur la cuisse. De 3 choses l'une. Soit vous avez besoin de vos 2 bras pour vous soutenir, pour éviter que partir le dos comme ça en arrière. Soit on peut utiliser un seul bras. Ça veut dire qu'on fait le tour derrière avec un des deux, peu importe lequel, parce que les deux vont y passer. Et ensuite, soit avec un 0 bras, parce qu'on aura repassé la main devant. Pour amener le bassin en avant. Voilà. Alors, soit sur 2 bras, soit sur un seul, soit sur 0. Je rêve où il pleut. Ça alors. Ça va enlever un peu la poussière. 3 bouts. En le grandissant bien. Au lieu d'attraper ton pied, attrape ton bras. Voilà. Ouvre bien ici, là. Ouais, voilà. Changeons de bras. Ou restez sur vos 2 bras. Libérons les bras d'abord, le pied, le genou ensuite. Soufflons.
Allez, installe le pied de l'autre côté. Même scénario pour les bras. Ou 2, ou 1, ou 0. Gardant le visage relax, détendu. L'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres. C'est de la douceur qui s'exprime de notre visage. Inversons la position des bras. Libérons les bras, les épaules, le genou, la cheville, la jambe. Bien, on va venir se coucher sur le côté. Les deux genoux remontés, un bras calé sous la tête. Alors moi j'ai choisi l'option comme d'habitude du côté droit en premier. Voilà, remontons bien les deux genoux. On va ouvrir, séparer les deux genoux pour pouvoir passer le bras à l'intérieur et attraper le pied. Et là, inspire, départ sans bouger. Expire, allongeons le pied en l'air à la verticale. On fait ce qu'on peut. Si vraiment c'est trop dur, il faut le faire avec une sangle. Voilà, tenons notre posture. On a suffisamment travaillé pour pouvoir directement tenir la posture en ouverture. Lâchons le pied, plions le genou, pose, soufflons. Là, on va à nouveau décoller le genou, de telle sorte à ce que la cuisse se retrouve à l'horizontale, comme ça, là. Et donc, l'espace entre les deux genoux correspond à l'espace de nos deux os des hanches du bassin, voilà. Tenons comme ça quelques respirations. Et essayons d'allonger la jambe. Plions le genou, posons-le sur l'autre, soufflons. Tournons changement de l'autre côté. On dirait presque de la grêle qui tombe. C'est des grosses gouttes. Hein. Allez.
c'est l'orage. Incroyable, la grêle. Allez, la grêle. Hein. L'autre côté pareil. Bonjour. Soufflons. On va décoller les genoux, tenir un peu. Allongez la jambe. Merci. Pause. Revenons en quatre pattes. On bouge. On s'entend plus. Il y a la grêle qui tombe. Et moi je suis au soleil. C'est surréaliste. On va travailler la posture chien tête en bas. Je m'approche un peu de l'ordi parce que ici on s'entend plus, donc je ne sais pas du tout si vous m'entendez. Et je suis toujours au soleil. Hein. Bon. Je vais tourner dans l'autre sens. Allez. Inspire. Décolle. Pousse dans les bras. Et ensuite on recommence à avancer les jambes. Pause.
recule. Tu rentres sur mon bras. Bien. On va travailler chaturanga à la planche. Allez, on vient sur les bras. On avance les épaules. Rentre les orteils. Repose les genoux, recule les épaules, recule le bassin, détends les épaules et les bras. Retourne lentement vertèbre après vertèbre. Et on recommence. Chien tête en bas. Décolle les deux genoux, pousse sur les bras. Et alors. Amenons les fesses au talon, les bras devant. Tirez bien dans vos bras. Revenez sur les mains. Avancez les épaules, avancez. Rentre les orteils. Il n'y a plus qu'à décoller les genoux. Reposons délicatement les deux genoux. Recule. Amenons les mains à hauteur des chevilles. Repose. Remonte maintenant. Troisième et dernier cycle. D'abord chez les parents. Allez. Décolle les genoux, poussons dans le bras. Et ensuite, on essaie d'avancer les jambes.
repose les genoux. Ramène les fesses au talon. Allongeons bien les bras droit devant, étirons bien. Revenons sur nos bras, avançons bien les épaules. Il n'y a plus qu'à rentrer les orteils et décoller les genoux. Reposons les genoux, lentement ramène les fesses au talon, les mains à hauteur des pieds, des chevilles, lâchez bien vos épaules, relâchez bien les épaules. Remontez doucement. Alors, je vous rapproche à nouveau un peu. Alors ça va se courser un tout petit peu. On va refaire le chien tête en bas. Et au lieu de rester dans le chien tête en bas, les deux pieds par terre, on va essayer de monter une jambe à la verticale, enfin derrière, puis ensuite l'autre. On reviendra poser ensuite. Et dans la posture de la planche, où on a les pieds à peu près rapprochés, on ouvrira une jambe, on la ramènera, on ouvrira l'autre, on la ramènera, et ensuite on ouvrira une et l'autre pour tenir les deux jambes séparées. Bon, j'espère que vous l'avez entendu. Hein. Allez, on passe à l'action. Allez, inspire. Décolle les côtés longs, pousse dans les bras, allonge les jambes et on monte la jambe droite. Ramène le pied. Monte à gauche. Ramène le pied. On retourne les genoux. Relax. On passe aux variantes maintenant pour la posture de la planche, l'histoire des jambes. Étirons bien les mains. Amenons nos épaules au-delà des mains. Décolle les genoux. Et on va excentrer la jambe droite à droite. Et on tient un petit peu. Attention de ne pas cambrer. Amen. L'autre.
ramène. On ouvre à droite et on ouvre à gauche. Attention de ne pas cambré. Le bassin n'est pas descendu. Voilà. On ramène les jambes. On ramène l'eau. On déjeuner. Repos. Remontons doucement. On va passer les jambes devant. Bien levé. Tambourinage. Sur les côtés. Voilà, laissez-vous suffisamment de place pour le dos, pour la tête. Je me fléchis, pose les coudes. Allez, flexion du sacrum. Fais vibrer les mollets, les cuisses. Une jambe. L'autre, les deux, glissons les coudes un peu plus bas, plaquons les lombaires, à toute la tête, menton centré, posons la bielle droite, lâchons les bras, lâchons les jambes, faire un sale repos. Les yeux fermés, chacun à sa façon, revenez vous asseoir pour retrouver la même qualité d'immobilité, mais assis.
Pour terminer, inspire ensemble. Étirons-nous un grand coup vers le haut. Croisons les doigts derrière la tête. Tournez un peu de chaque côté. Penchons un peu. Namasté. Namasté les filles.